Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le live d'aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau café couture avec Iris, toujours dans le thème des fleurs en tissu. On a commencé la semaine dernière déjà avec deux tutos de fleurs en tissu. J'essaie de vous les retrouver ici dans ma petite collection. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté ces roses. On l'a faite dans un tissu comme ça, toile à beurre. Je vous l'avais montré ici en jute, ça rend super bien aussi. Si vous avez des mariages à faire dans un thème un peu nature, champêtre, etc. C'est vraiment le tuto parfait. Pourquoi pas des baptêmes aussi, anniversaires, tous les événements qui ont lieu tous ces mois de printemps, été. On peut faire des jolies décorations de fête avec ces fleurs. Et ensuite, on avait vu celui-ci, la pivoine. Je l'ai faite en organza, ça rend trop bien, regardez en organza. Voilà ce que ça donne. Donc le tuto de la semaine dernière, on l'a appelé la pivoine. Et pour aujourd'hui, on va faire celle-ci que je vous ai fait ici en jute. Et là, je vous l'ai faite en tarlatane, voilà. Donc j'espère que celle-ci vous plaît aussi. Moi, perso, je l'adore. Et là, la tarlatane, on va en faire une aujourd'hui rouge. Et c'est vraiment une matière qui se prête super bien parce que du coup, le tissu peut bien être plié comme du papier un peu. Donc ça donne un petit côté un peu origami. Voilà, bien fait. Après, vous pouvez utiliser du coton normal, du coton comme par exemple ma petite pivoine ici. Avec le tulle, pourquoi pas. Après, le tulle a moins tendance à prendre une forme et la garder. Alors en jute, ça rend super bien. Par contre, ça fait énormément d'épaisseur. Ça n'a pas été facile à coudre, mais ça rentre bien aussi. Là, juste au milieu, je trouvais qu'on voyait un peu trop le début de ma rose. Donc j'ai juste mis des petits poils de jute, tous les petits poils qui s'effilochent. J'en ai pris quelques brins, j'ai fait un nœud autour. Hop, j'ai mis de la colle pistolet à colle et je l'ai enfoncé ici au milieu pour faire les petits pistils à l'intérieur. J'ai préparé mon fil, j'ai enfilé ici mon aiguille avec mon fil rouge ici qui va me servir à assembler ma fleur. Donc j'enfile quand même voilà, pas mal de fils parce qu'on va avoir une rose assez grande qui va tourner. Alors pour les pièces qui vont former la fleur ici, on va couper des carrés tout simplement de 8 cm. Donc 8 cm pour les premières pétales qui sont à l'intérieur et ensuite des carrés de 10 cm pour les pétales qui sont à l'extérieur, d'accord? Étant donné qu'on va faire pas mal de tours, plus on s'éloigne du milieu, plus on a besoin que nos pétales soient grands. Après, on peut garder la même taille tout le long, il n'y a pas d'importance, mais là on voit bien qu'il y a une différence entre les derniers pétales ici avec ceux du milieu, d'accord? Ils sont plus grands. Donc là, voilà, je vous propose 8 et 10, mais vous pouvez en faire des plus petits, par exemple 5, et puis ensuite en faire quelques-uns de 6, et après en faire quelques-uns de 7, puis de 8, ou voilà, vraiment là c'est à vous de faire des essais, à vous de voir la taille de vos pétales. Là, ce n'est qu'un exemple. Voilà, donc 8 cm, 10 cm, vous pouvez le tracer sur un papier dans un premier temps, ou alors le couper directement sur votre tissu. Donc là, des pétales de 8, j'en ai déjà fait pas mal. Donc je vais couper quelques pétales de 10 juste pour vous montrer au niveau de la découpe. Ce que j'ai fait pour faire mes pétales, j'ai plié ma tarlatane, alors tarlatane ou autre tissu, plusieurs fois comme ça en accordéon. Donc là, voilà, mon carré rentre largement. On n'a pas besoin d'avoir trop de surplus de tissu. Et là, voilà, j'ai plié comme ça ma tarlatane. En plus, c'est un tissu qui est super rigide. Donc, une fois qu'on l'a plié, c'est un peu comme si c'était du papier, ça ne bouge pas. Donc là, vous devez voir combien de couches vous avez la possibilité de faire dans votre tissu. Par exemple, ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4 pétales en même temps. Voilà, donc on épingle et on coupe. Voilà. Maintenant, avec chacun de ces pétales, on va faire exactement la même chose. Donc c'est un carré, donc peu importe dans quel sens on plie son tissu, je vais le plier dans un premier temps comme ceci, donc là sur la hauteur, et je fais correspondre mes deux bords ici sur le bas. Et j'obtiens un pli ici en haut. Et au niveau du pli du haut, je vais plier en diagonale comme ça. Donc pour celles qui font de l'origami, ça va sembler très facile, voilà, il n'y a aucune difficulté, je plie mes deux bords comme ceci pour rejoindre le bas ici. Voilà, on obtient du coup un triangle. Et là, je vais rabattre chaque pointe du bas ici de façon à faire encore une fois correspondre
le bord ici. Donc là, ma tarlatane, voilà, elle a tendance à se déformer un peu. Hein. Si on tire dessus, ça se déforme. Donc c'est pas forcément très droit ici en bas. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que j'obtiens. On a déjà nos pétales de formés. Vous pouvez voir que là, du coup, j'en ai fait déjà pas mal. Hein. Je les ai préparés en avance pour pas avoir à faire ça là maintenant en live avec vous. Donc ça, c'est celles qui font 8 par 8. Et là, j'ai celles qui font 10 par 10, d'accord? Un peu plus grande. Et c'est celle dont on va se servir en dernier. Celles-ci, les grandes, on les garde pour la fin de la fleur. Ici, j'ai mon fil à double. J'ai fait un nœud ici au bout. Donc, je vais piquer ici en bas de mon premier pétale. Voilà, je repique au même endroit. Et là, je vais passer mon aiguille entre mes deux fils. Donc, dans la boucle qui a été formée par mes deux fils, ça me sert de nœud. Là, voilà, j'ai beau tirer dessus, hein, mon nœud ne peut plus s'enlever. Et là, je vais coudre mon prochain pétale. Alors, non pas à la suite comme ça, mais un petit peu chevauché dessus. Pas trop non plus, hein, pas besoin d'aller jusqu'au milieu du pétale précédent. Mais voilà, un peu chevauché par-dessus. Et là, hop, je couds mon deuxième pétale. J'en prends un autre. Et je fais ça du coup avec chacun d'entre eux à la queue leu-leu. Alors si vous avez beaucoup de pétales, vous allez avoir une grosse fleur. Moins vous avez de pétales, plus vous aurez une petite fleur. Donc là, à vous de voir selon vos chutes de tissu ou selon l'effet désiré. Enfin, donc il faut que tous nos pétales soient bien face à nous, évidemment. Hein. On les met dans le bon sens. Bien comme ça, le pliage face à nous et non pas de dos. Attention ici hein, de bien plier et bien faire la pointe, d'être bord à bord. Si vous avez un petit espace, du coup, vous allez avoir voilà, des fleurs un peu tordues. Ou alors après, si vous voulez, si c'est souhaité d'avoir ce petit espace ici en haut, faites-le du coup sur tous les pétales pour qu'elles soient bien homogènes. Et là, du coup, je vais passer aux grandes. Hein. J'ai terminé les petites. Je passe à celles qui font donc 2 cm de plus hein, sur la hauteur et la largeur. Là, quand j'arrive à la dernière, je vais faire un nœud, d'accord? Je fais un nœud pour éviter que du coup, mon fil de maintien ici ne s'ouvre et que les pétales se baladent un peu là où elles veulent. Hein. Au moins, elles vont rester toutes bien à la queue leu-leu, comme ça. Donc, je fais un petit nœud ici. Là, mon fil n'est pas suffisant pour assembler la rose. Donc, je vais changer, je vais en mettre un peu plus long. Et là, je vais commencer à enrouler mes pétales. Donc la première, je vais bien la plier déjà en deux ici pour pouvoir déjà, hop, tourner tout de suite avec les prochains pétales. D'accord? Donc là, j'ai vraiment déjà un milieu de fleurs. J'ai 1, 2, 3 pétales. Et là, je vais déjà les fixer ensemble avec mon fil à la main. Et là, voilà, j'ai déjà mes 3 premiers pétales fixés. Ensuite, je tourne et un peu au fur et à mesure, je vais fixer ma fleur. Hein. Donc, je traverse à chaque fois sur le bas, ici, mon aiguille pour que ça prenne bien tous les pétales ensemble. Après, le but, ça va être de bien positionner ces pétales de façon à ce qu'on n'ait pas toujours pointe en face de pointe comme ceci. Sinon, on va voir les pétales toujours au même endroit. Là, le but, c'est qu'on ait la prochaine pointe en face d'un creux du tour précédent. Par exemple, ici, j'ai bien ma pointe entre mes deux pétales précédents et non pas pile en face ici. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, on peut faire un tour et puis fixer. Et on va faire ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de la fleur. Voilà, là, on voit bien que ma pointe tombe dans un creux. Ici aussi, elle tombe dans un creux. Et moi, on a une jolie fleur bien régulière. Donc là, j'arrive au pétale un peu plus grand. Vous voyez la différence là? Celui-ci, c'est celui de 8 et là, j'arrive à 10. Donc voilà, ça va juste servir à voilà, faire en sorte que les pétales soient toujours bien visibles, pas trop cachés malgré les différents tours. C'est toujours le même principe et on les fixe bien au fur et à mesure. Alors là, vraiment, avec cette matière, c'est facile parce que ça, elle obéit bien. Voilà, on lui dit pose-toi là, elle reste là, elle n'a pas tendance à glisser, à bouger, etc. Donc c'est une bonne matière pour ce genre de projet. Et là, j'arrive à la fin. Voilà, donc je vais essayer de fixer tout ça avec le peu de fil qui me reste. Sinon, bon bah,
je peux toujours reprendre un peu de fil pour consolider un peu quand même la fleur dessous, hein, parce que s'il y a des pétales qui ne sont pas pris en couture, du coup, voilà, ça peut glisser, se détacher. Voilà ce que j'obtiens dessous ici. Et voici ce que j'ai sur le devant. Et c'est là, vous voyez, en plus là, si vous serrez bien au niveau du milieu, hein, vous allez vraiment avoir un joli milieu ici. Pour ma fleur, là, je vous avais dit que j'avais, voilà, ça se voyait en fait, le début de mes pétales. Donc j'avais mis des petits poils de jute comme ça au milieu pour cacher. Donc à vous de voir selon la matière que vous utilisez. Vous pouvez mettre une perle ou faire comme moi ici. Il y a vraiment plein d'options pour cacher cette partie. Et donc là, bon, j'ai déjà coupé ce rond de feutrine, qui me semble d'ailleurs un peu juste par rapport à la taille de la rose. Je vais en couper un peu plus large. Le but, c'est de cacher toutes les coutures, d'accord? Donc, très bien entendu, vous pouvez faire des jolis cercles au compas, ou alors à vue d'œil comme moi ici. Voilà, donc là, je vais poser ce cercle ici. Donc là, on peut utiliser un pistolet à colle, hein. On peut très bien les coller. Et là, pour celles qui ont déjà participé au live de la semaine dernière, vous avez déjà vu cette finition. Ça s'appelle le point de surjet. Et le but, donc, c'est de piquer sur son petit pétale ici et vraiment au bord, à 3 mm environ, du bord du cercle. Donc là, c'est mon premier point. Donc, je rentre dans ma boucle pour faire le nœud. Et ensuite, le but, c'est de piquer de façon parallèle et à chaque fois, piquer un peu sur la fleur et un peu sur mon cercle pour réaliser le point surjet. Et ensuite, je passe mon aiguille ici dans la boucle. Vous voyez la boucle qui est formée par le fil. Je passe avec mon aiguille dedans. Et là, j'ai plus qu'à tirer. Et ça fait un point parallèle avec une finition ici. Donc là, la feutrine ne peut pas vraiment s'effilocher, hein, mais ça fait quand même voilà, une jolie finition ici, étant donné qu'on a le fil qui va faire tout le tour de la feutrine. Voilà, la seule difficulté, c'est d'être régulier et d'essayer de faire des points qui soient toujours à la même distance par rapport au point précédent. Et là, je vais le faire sur la moitié du cercle. Et ensuite, je m'arrêterai pour du coup passer ma petite tige métallique pour voilà, la coincer entre la fleur et la finition en feutrine et pouvoir ensuite l'attacher là où je souhaite. Et là, donc, moi, ce que j'utilise pour fixer mes fleurs, c'est ça. C'est ce qu'on utilise voilà, pour le jardin, pour fixer ces branches d'arbustes ou de fleurs, éviter qu'elles ne tombent pour les plantes grimpantes, etc. Ça se trouve dans les magasins de bricolage. C'est ce que j'ai aussi sur le bandeau que j'ai aujourd'hui. Hein, si vous avez remarqué le bandeau que j'avais... que j'ai sur la tête quand je vous ai dit bonjour avant de commencer le live. C'est la même chose qu'il y a à l'intérieur pour permettre de faire des nœuds. Donc là, voilà, je le glisse à l'intérieur sur le milieu, hein, au milieu. Et je vais continuer, du coup, à coudre de l'autre côté. Voilà, ça évite d'avoir ensuite à enfiler la petite partie métallique à l'intérieur. Et voilà, en plus, la tarlatane, il y a plein de trous. Donc le bout ici risque de buter et de ne pas ressortir facilement en face. Donc là, j'ai fait le nœud. Je vais voilà, rentrer ici, perdre mon fil à l'intérieur du cercle en feutrine et je coupe au ras. Voilà, c'est terminé. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut vraiment varier les tailles. Donc ici en tarlatane, vous pouvez faire dans plein d'autres matières. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.